que Jésus. Quelqu'un qui dit que moi je prêcherai mon pasteur. Et aujourd'hui, il s'entretue dans les Facebook. Ceux qui prêchaient le pasteur là, ils s'entretuent aujourd'hui dans les Facebook. Moi, je n'avais pas prêché le pasteur. Toi, tu avais prêché. Moi, je n'avais pas prêché. Moi j'ai secouré. Moi, j'avais refusé. L'autre, moi, on me forçait. Aujourd'hui. William Branham dit que, au lieu que votre communion soit autour de l'agneau rôti, votre communion est autour de vos pasteurs. Ce sont vos pasteurs, quelqu'un qui prie, qui met les dieux de là. De là, c'est qui? Quand Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était l'alliance. C'est que les gens ne comprennent pas. Dieu avait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu dit que le Dieu d'Élie, il y avait une alliance entre Dieu et Élie. Mais quand vous dites que le Dieu de votre pasteur là, est-ce que votre pasteur a une alliance avec Dieu? Peut-être il est un magicien. Peut-être il est un ivrogne. Peut-être il est un bavard. Peut-être il est un escroc. Qu'est-ce qui vous montre que votre pasteur a Dieu? Qu'est-ce qui vous montre que votre pasteur marche sur le tapis roulé de Dieu? Il dit, votre communion doit être autour de l'agneau rôti. Ils mangeaient le corps du sacrifice qui était mort à leur place. Dieu avait dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. L'ange de la mort ne pouvait pas le toucher parce que le sang de l'agneau était sur la porte. Quand la maladie viendra, quand la mort viendra, il y a un seul qui peut ôter ça de vous, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ton pasteur ne peut pas chasser la mort. Ton pasteur ne peut pas guérir le malade. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui ressuscite les gens des morts, c'est Jésus. Celui qui détient la vie humaine dans sa main, celui qui détient le monde entier dans sa main, c'est Dieu lui-même. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que non, moi je ne mourrai pas. L'homme né de la femme doit mourir. Que tu montes, que tu descendes, tu vas mourir. Mais celui qui peut te donner la seconde vie, la vie éternelle, ce n'est que l'agneau de Dieu. Alors, pour avoir maintenant cette chance-là d'avoir la vie éternelle, William Branham dit que vous devez avoir un endroit que Dieu doit vous rencontrer. Et l'homme doit avoir un endroit de rencontre avec Dieu. Et Israël, dans l'Ancien Testament, il avait un endroit où il avait rencontré Dieu. C'était sous le sang de l'agneau là. Alors, quand un homme se trouvait au sommet d'une colline et qu'il désirait communier avec Dieu, il allait au tabernacle dans le désert pour y rencontrer Dieu. Moïse, lorsque Myriam était atteinte de la lèpre, il est entré et s'est prosterné devant Dieu sous le sang versé. Si le problème nous arrive dans la vie, dans la famille, allons nous prosterner devant le sang de Jésus. Implorons le sang de Jésus qui a coulé au calvaire. Disons, Seigneur, mon fils est éteint par une maladie. Qu'est-ce que je peux faire? Ton sang précieux qui a coulé au calvaire n'a jamais perdu sa puissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si ce sang-là avait sauvé quelqu'un, sauve mon fils. Et Dieu le fera. Si nous procédons devant le sang, mais si nous avançons avec la psychologie, vous allez prier. Le Dieu de mon pasteur guérit ma fille. Dieu ne le fera pas. Ce sont des émotions et des excitations psychologiques. Ici, Moïse, quand sa sœur Myriam avait un problème de la lèpre, il est entré dans le tabernacle, il s'est agenouillé devant le sang. Il a prié pour que Dieu puisse guérir sa sœur. Mais nous faisons la prière avec colère, nous forçons Dieu des choses.
Seigneur, ce qu'on sanité dans le monde de ressusciter. Non. Si tu ne fais pas, moi je ne te servirai plus jamais. Hein? Écoutez, il y avait un homme qui était militaire, il était déjà déserteur. Il avait beaucoup d'argent en Allemagne. Quand William Branham est allé faire la campagne en Allemagne, l'homme là a vu et a eu des correspondances avec William Branham. Un jour, ils ont eu un enfant, une fille avec sa femme. Quand la fille a atteint ses 5 ans, quelque chose comme ça, la fille est tombée malade, la fille est morte. L'homme là a dit à sa femme, moi, je n'enterre pas cet enfant. Je dois appeler William Branham. Quand William Branham viendra ici, cet enfant va ressusciter. Et l'homme avait tellement la foi que l'enfant doit ressusciter. Il a pris le téléphone. Il a appelé William Branham. William Branham a répondu. Il a dit que William Branham, j'ai un problème ici. Ma fille est morte. Je vais te payer les billets de l'avion. Tu vas venir en Allemagne. Tu viendras prier pour mon fils. J'ai la foi que mon fils et ma fille va ressusciter. William Branham a dit que ok. Mais laisse-moi d'abord aller prier Dieu. Que Dieu me dise si réellement la fille va ressusciter. Et William Branham est allé prier. Dieu n'a pas répondu. L'homme a rappelé. Après quelques heures, William Branham dit que j'ai prié. Dieu n'a pas répondu. Laisse-moi encore aller prier. William Branham est encore prié. Et Dieu n'a pas répondu. En priant, Dieu est venu répondre à William Branham. Dieu a dit à William Branham que, effectivement, il a la foi. Mais c'est ma main n'allait pas. Vous voyez? Il dit que c'est moi qui a fait ça. N'allez pas. C'est ma main à moi, Dieu. Pour montrer aux gens que celui qui détient la corde de la vie, c'est Dieu. Que tu montres, que tu descendes. Ta vie là, c'est-à-dire qu'il y a ça entre ses mains. William Branham a pris le téléphone. Il a appelé le Messie là. Il a dit qu'effectivement, tu as la foi. Si j'arrive, la fille va résister. Mais Dieu m'a dit, n'étant pas ta main, n'allez pas là-bas, c'est ma main à moi. Prenez l'enfant, enterrez l'enfant. Et c'était fini. Voyez? S'agenouiller autour de ce tapis. Autour de ce sang. Il dit que mettez-vous en règle. Votre position ce soir. Pour que Dieu fasse avec vous des merveilles. Des choses grandioses. Des choses terribles. Mettez votre vie en ordre. Vous mettez ici les enfants avec cette fille. Au Congo avec des autres filles. Au Cameroun avec 3 filles. Une vie des autres. Mais à dimanche, vous partez à l'église. Non. William Branham dit, mettez-vous maintenant en position pour ce soir. Mettez-vous sous le sang. Toutes ces choses qui sont dans votre cœur, faites-les sortir. La haine, l'impudicité, le mauvais désir, l'envie, tout. Ce qui est dans votre cœur là, faites-les sortir ce soir. Allez devant Dieu sous le sang. Confessez vos torts. Invoquez Dieu et mettez la chose en ordre en disant aide-moi. Si vous ne mettez pas toutes les choses en ordre et vous ne demandez pas l'aide de Dieu, Dieu ne vous aidera pas. Il dit, Moïse a reçu une réponse immédiate à sa prière parce qu'il a suivi la voie de Dieu sous le sang. Nous ne recevons pas la prière, la réponse immédiate parce que nous ne suivons pas la voie du sang. Nous suivons notre propre voie. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que Dieu fasse sa volonté. Avant qu'il puisse communier,
il est entré sous le sang. Il dit, quand Dieu vous regarde par le sang, Dieu vous regarde sous le sang. Quand Dieu fait ses regards, il vous regarde, vous les chrétiens, qui s'est bien repenti, qui a arrangé sa vie, qui a mis sa vie en ordre. Et quand vous mettez cette vie en ordre, Dieu vous regardera sous le sang de Jésus-Christ. Il dit, et Dieu, en vous regardant à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ, vous, un pécheur rouge, s'il vous voit blanc comme neige, vous n'avez plus de péché. Lorsque Dieu regarde à travers le sang de Christ, peu importe ce que vous avez fait, combien de péchés vous avez commis, ce que vous avez fait, si le sang de Christ a été appliqué à votre cœur, Dieu vous voit parfait. Appliquez le sang de Jésus sur votre cœur. Croyez que Dieu a roulé un tapis. Un tapis roulé ce matin pour les enfants de Dieu. Marchez sur ce tapis-là. Dites à Dieu, Seigneur, je suis venu pour marcher sur le tapis que tu as roulé. Comme j'étais un homme méchant, comme j'étais un voleur, j'étais un impudique, j'engrossais les filles comme pas mal. Je mettais au monde avec des hommes comme pas mal. Je partais dans les boîtes de nuit. J'escroquais les gens. J'ai critiqué les gens. Ma langue ici a divisé même les familles. Ma langue ici a mis même les divorces dans la famille des gens. Mon comportement n'est pas digne. Tout ça, j'ai amené devant les tapis roulés. Il dit confessez. Mettez votre vie en ordre. C'est à ce moment-là que votre Dieu exaucera votre prière et que votre cœur sera exaucé par Dieu. William Branham dit, maintenant, sous les 100 versets, il a dit, prenez cette génisse de 3 ans. Et cette génisse-là que Dieu avait ordonné à Israël pour prendre, William Branham dit que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et elle doit être rousse. Et on faisait sortir, premièrement, elle devait avoir jamais porté de joug sur son cou. Maintenant, écoutez ceci. Il dit, mais c'est mieux de subir cela juste un petit moment que de le subir pour toujours. Suivez quoi donc? Cette génisse représentait Christ et Christ n'était sous aucun joug. Dans Éphésiens, Paul a dit que par la prédication de la croix, les eaux de séparation, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu constitue les eaux de séparation. Nous sommes lavés en attendant par l'eau, par la parole. Le fait d'entendre la parole vous sépare. Et un chrétien doit être séparé avec le monde. Il dit, Paul a dans Éphésiens, les eaux de séparation. Marchez sur ça. Séparez-vous avec le monde. Séparez-vous avec tout ce qui vous embrouille. Séparez-vous avec ceux-là qui vous créent des problèmes avec des gens. Dans votre comportement, qu'est-ce qui crée les problèmes avec les gens dans votre vie? C'est ce que le messager nous dit. Nous devons nous séparer de ça. Regardez en toi. Il dit même pour les prédicateurs que les prédicateurs qui prêchent l'évangile doivent être un homme pur et droit. Pas un mordu de la cigarette, pas un toxicomane, pas un ivrogne, ni un homme qui joue au golf le dimanche après-midi, et ainsi de suite, comme cela. Remarquez, cela doit être gardé dans un vase pur, sanctifié, saint. C'est lui qui garde les mystères de Dieu dans son cœur. C'est lui qui prêche l'évangile. Il doit être un homme pur. Alors il dit, alors chaque homme qui est en dehors de la communion
devait d'abord s'approcher des eaux de séparation dans l'assemblée. Comme tu crois que tu es en dehors de la communion, approche-toi des eaux de séparation. C'est parce que tu n'es pas séparé avec le monde, c'est pourquoi tu es en dehors de la communion. Tu vas à l'église et tu as le monde à côté. Non. Ici, Paul nous dit, nous devons avoir les eaux de séparation. Il dit, maintenant, les eaux parlaient des sacrifices morts qui l'avaient précédé. La génisse morte était morte à sa place. Et lorsque nous prêchons la parole, cela n'est pas une certaine dénomination. C'est sur Christ, le sacrifice qui est mort à votre place pour vos péchés. En dehors de la communion, vos prières ne seront pas acceptées. Si vous n'êtes pas séparé avec le monde, même si vous faites la prière comment, Dieu n'exauce pas. Vous savez, quand David avait un péché, il avait prié pour que l'enfant ne meure pas, et l'enfant était quand même mort. Parce qu'il était sous le péché. Alors, entrez par la communion, il dit, écoutez chrétiens, il n'y a pas de communion en dehors du corps de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas communier avec Dieu. Ce n'est pas étonnant que les gens ne croient pas dans la guérison divine. Ce n'est pas étonnant qu'ils n'arrivent pas. Alors il dit, je suis à la fin, vous devez d'abord entrer dans la communion avant même que vous vous repentiez de vos péchés. Entrez, écoutez la parole. Cela vous sépare. Cela vous lave. Ensuite, venez sous le sang dans le corps de Christ. En effet, le tabernacle était le type parfait de Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Peu importe combien vous êtes bon, l'église dont vous êtes membre, les credos que vous récitez, les prières que vous dites, tant que vous ne venez pas sous le sang, vous allez marquer tout en dehors de la communion avec Dieu. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de communion. Les pécheurs assis à côté de vous, il dit que, autrefois, même si quelqu'un que vous boudez, quelqu'un que vous maltraitez, quelqu'un que vous croyez n'est pas un bon chrétien, une fois passé par le sang de Jésus, vous verrez que sa vie va changer. La personne que vous critiquez, vous dites qu'il n'est pas un bon chrétien, elle n'est pas une bonne chrétienne, une fois passé par le sang, vous verrez que son comportement va changer. Le comportement de beaucoup de gens ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas marcher sur le tapis de Dieu. Pour les sangs, c'est comme les cadeaux emballés. Ils ne veulent pas ouvrir l'emballage pour voir les cadeaux à l'intérieur. Parce que les cadeaux vont détecter leurs péchés. Parce que le sang va vous interdire de marcher dans les ténèbres. Mais comme vous aimez les ténèbres, vous êtes quand même là. Pour terminer, il dit, maintenant écoutez mes amis. J'ai dit ces choses dures cet après-midi au sujet de l'organisation. Maintenant, ce n'est pas que je suis contre l'organisation. Dieu sait que c'est la vérité. Ça ne me dit rien, l'organisation. Mais le problème, c'est quand vous pensez que l'organisation va faire quelque chose pour vous. C'est quand les gens croient que leurs églises peuvent faire quelque chose. Leurs pasteurs peuvent faire quelque chose. Non, ils ne peuvent pas. Okoyembe, le pasteur Tite Boyemba. Il y a des gens qui ont composé des chansons pour leurs pasteurs. Mais aujourd'hui, ni les chansons, ni les pasteurs ne sont plus là. Il y a un seul que vous pouvez chanter et louer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul. Vous chantez votre pasteur, il passera. Et le compositeur même de la chanson passera. La chanson même passera aussi.
mais Jésus ne passera pas. Il a dit que le monde, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Parce que Jésus, c'est la parole. C'est que Jésus ne passera pas. Chantez votre pasteur, c'est bien. Composez des chansons. Un jour, Dieu va l'arrêter sur la terre et il passera. Mais Jésus restera toujours invaincu. Ah. Toi, chante. Compose des chansons. Fais les tapages, les tap-tap là. Fais ça. Allez dans les TikTok. Fais la publicité de votre pasteur, c'est bien. Mais sache un jour, il passera toujours. Mais Jésus, si vous l'élevez, il ne passera pas. Il a dit que je m'en vais au Père pour préparer un endroit pour vous. Mais l'homme qui compose des chansons pour son pasteur, Jésus ne viendra pas pour lui. Il faut qu'il sache bien que quand Jésus viendra, il lui posera la question que toi tu as chanté pour ton pasteur. Que ton pasteur te sauve. Parce que quand vous le faites là, vous avez l'argent en vous. C'est que vous profitez les miettes, que le pasteur vous achète une Jeep, qu'il vous achète une parcelle, qu'il vous donne l'argent pour se marier. C'est ça le profit. Mais après quoi? Le pasteur est parti. Et toi tu es resté. Et quand tu restes maintenant, Jésus va te demander. Ici, Ecclésiaste 12 a dit, jeunes gens, réjouis-toi dans ta vie. Faites tout ce que tu peux faire. Tambourana Barnabas, Yébele pasteur na yo, Matsa Batlokoum, fais tout ça. Mais un jour, sache que Dieu t'amènera en jugement pour ces choses-là. Sache un jour, Dieu jugera chacun de nous pour pouvoir prendre son pasteur avec beaucoup d'importance plus que Jésus. Là, vous devez être sûr que Dieu, il ne vous pardonnera pas. Il a dit dans la Bible, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Mais vous, votre vie, vous la conservez pour votre pasteur. Ici, je parle de ce que William Branham a dit. Il dit que le problème, c'est quand vous pensez que l'organisation va faire quelque chose pour vous. Dans une église, vous avez le groupe de jeunes. Groupe de jeunes soutient au pasteur l'organisation. Nous cotisons $50 chaque mois pour donner à notre pasteur. Qui vous a dit que cela est dans la Bible? Est-ce que dans le message, il y a un problème de l'organisation des jeunes? Dans le message, pour cotiser l'argent pour son pasteur, il n'y en a pas. Vous avez tiré ça où? De l'enfer. C'est comme ça que vos pasteurs tombent comme des chenilles sous l'arbre. Aujourd'hui, il est avec une femme dans les boîtes de nuit parce que vous lui avez donné beaucoup d'argent. Et l'initiateur de cette idée-là, c'est la personne qui sera plus jugée que les autres. Parce que Satan est venu vous inspirer des choses pour que vous puissiez détruire votre pasteur. Si le pasteur là aujourd'hui est tombé avec une femme à cause de l'argent que vous cotisez, que vous lui donnez. Si vous n'avez pas fait ça, il devait être un bon pasteur pour vous. L'organisation ne vous sauvera pas. Il dit, ce n'est pas le cas. Le sang de Jésus est la seule chose qui peut faire quelque chose pour vous. Pas votre pasteur, pas l'organisation. Vous vous organisez. Nous allons acheter la voiture pour les pasteurs, c'est bien. William Branham, on a acheté aussi des vêtements pour lui. Mais William Branham, des fois, il refusait même que les gens cotisent de l'argent pour lui. Lui, William Branham disait dans plusieurs des prédications que je voulais seulement que prendre cet argent et payer pour les salles, les heures supplémentaires que nous avons utilisées pour la salle. Il ne voulait pas même qu'on cotise de l'argent pour lui. William Branham prêchait la parole, il ne prélevait pas même l'offrande. Il a dit que la première offrande qu'on a prélevée, c'était sur les chapeaux. Il ne voulait pas même qu'on prélève les offrandes. Lui avait un problème, c'est le salut des l'âme. Quand vous prêchez l'évangile, vous venez à l'église pour faire une organisation, vous n'avez pas tiré d'attention sur le salut des âmes des gens. Et l'organisateur de cette histoire, c'est lui qui a détruit les pasteurs. C'est lui qui a l'initiateur de cette idée-là. C'est celui qui sera jugé. C'est lui qui chante. C'est lui qui fait tout ça. Oh, les cadres des pasteurs.
Oh, les carrés de pasteurs. Ah, vous avez fait des carrés, vous avez fait des cadres, vous avez fait les jeunes soutiens au pasteur. JSP, jeunes soutiens au pasteur. Ok, faisez ça, mais Dieu va rêver là. Rêver là. Vous avez fait les soutiens au pasteur. Ce qui n'est pas dans la parole. Le pasteur, hein, c'est Dieu qui les soutient. Les pasteurs, hein, c'est Dieu qui doit les nourrir. Ce n'est pas vous. Dieu peut envoyer quelqu'un à 1 million de kilomètres pour venir seulement soutenir le pasteur. Parce que Dieu paye le ministère. Bénédiction du ministère en argent. Dieu paye. Dieu peut payer sur le ministère. Parce qu'il avait payé pour certains. Beaucoup. Il dit, c'est vrai. Et ensuite, lorsque le sang entre dans votre cœur, toute votre conception mentale change. Parce qu'alors, vous pensez à partir d'ici. Voyez-vous, c'est là que Christ vient dans le cœur. Quand et lorsque ce sang entre dans votre cœur, toute votre conception mentale change. Vous avez des conceptions mentales. Nous allons faire ceci dans cette église. Personne ne peut toucher à n'importe qui. Aux enfants du pasteur ne touche pas. Aux enfants, la femme du pasteur ne touche pas. Mais la femme du pasteur vend dans l'église, ne touche pas. Les enfants du pasteur ont mis des cachets. Ne touche pas aux enfants du pasteur. Les enfants des diacres, on ne touche pas. Les biens du pasteur, on ne peut pas toucher. Vous avez dit que c'est une conception mentale. Mais cela doit changer quand le sang est dans votre cœur. Mais si le sang est appliqué sur ton corps, la conception mentale restera toujours. Parce qu'alors, vous passez à partir d'ici. Voyez-vous, c'est là que Christ vient dans le cœur et vos pensées deviennent positives. Si Christ ne vient pas dans le cœur de l'homme, il a toujours une pensée négative. Parce que l'homme a toujours l'esprit de vengeance. N'a vengé pour naïe. Lui a injurié notre pasteur. Lui a injurié ma mère. Lui a injurié mon père. Je dois venger. Quel que soit Nakobo Maïe. Il y a un ami. On a engrossé sa petite sœur. Au lieu de laisser la petite sœur à partir, non, lui a dit que comme toi, comme cette famille-là a engrossé ma petite sœur, moi aussi, je vais aussi engrosser la grande sœur de ces garçons-là. Vous comprenez? Conception mentale. Moi, je dois venger. Et effectivement, il est allé. Il a engrossé la grande sœur de ces garçons qui a engrossé sa petite sœur. Mais vous savez ce qui s'était passé? Maintenant, quand on vient avec la fille, on prend la fille ici, on part avec la fille dans cette famille-là pour déposer. Le papa l'a dit que comme toi, tu es venu déposer Gisèle ici, moi aussi, je prends aussi Mado, je la dépose chez vous. Pourquoi? Parce que aussi ton garçon a encaissé aussi ma fille. Vous voyez? C'est que la conception mentale, ça ne peut pas passer. La vengeance, vous vengez contre qui? Dieu a dit ce matin, mettez votre vie en ordre. Dieu a dit que j'ai roulé un tapis. Marcher sur ce tapis-là. Adam a voulu marcher. Lui seul, ça n'a pas tenu. Moïse a voulu marcher seul. Ça n'a pas tenu. Abraham a voulu marcher seul. Ça n'a pas tenu. Chacun de nous, nous avons essayé de marcher seul. Ça n'a pas tenu. Parce que l'homme, il y a le vent qui les tape chaque jour. Et pour surmonter à ce vent-là, il faut seulement le sang de Jésus-Christ. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Écoutez ce que la Bible dit pour terminer. La Bible dit ceci. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère.
pour ceux-là qui écoutent. Dans la plénitude de la foi, un cœur purifié, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, le Saint-Esprit. Il dit, retenons ferme la confession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Ndeko na yo sali mabe, veille sur lui. Appelle-lui, Ndeko. La Bible nous dit ici dans Hébreux 11, 24. Veillons les uns sur les autres. Il n'a pas dit allez les critiquer. Non, 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 non. Il a dit veille sur lui. S'il a commis quelques péchés, va le voir et parle avec lui. N'apprends pas ça. N'amène pas ça chez une autre personne. Non. Va voir la personne. Parle d'abord avec lui. S'il refuse, cherchez 2 ou 3. Alors, allez chez lui. S'il n'écoute pas, amenez les problèmes à l'église. Et vous allez les gagner. Veillez. Veillons les uns sur les autres pour que l'ennemi ne vienne pas nous séparer. Pour que l'ennemi ne vienne pas mettre la division. Veillons pour que qu'aucun de nous ne puisse pas sortir de ce tapis roulé de Dieu. Qu'aucun de nous ne sorte pas du sang placé. Qu'aucun de nous n'oublie pas de mettre le sang sur le poteau et sur le linton. Veillons les uns sur les autres afin que nos foyers, que les diables ne viennent pas nous séparer. Veillons les uns sur les autres afin que les diables n'incliquent pas le virus dans nos pensées afin de nous haïr dans une même église. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et là, ici, la Bible dit n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est les coutumes chez les autres. C'est que l'église, moi je ne pars pas à l'église là-bas. Moi je ne pars pas. Je suis sorti. Directement message au pasteur. Pasteur, moi je ne viens plus. Je ne suis pas ton croyant. Hein. Quand moi j'étais au Congo, j'étais en Afrique. Hein, mon pasteur m'avait référé chez une autre pasteur. Moi je ne suis pas ton croyant. Mais ici il est dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais nous allons faire quoi? Mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Les jours s'approchent. Restons dans la prière. Exhortons nos frères qui sont faibles. N'abandonnons pas nos assemblées. Les gens ont toujours les tendances là. Là où il y a beaucoup de gens là, ils partent là-bas. Mais ce qu'ils font là-bas, mais vous allez regretter. Ils sont là-bas beaucoup. Mais ce qu'ils font, vous allez regretter. C'est celui-là qui chante, qui sont avec la femme d'autrui. Il est sorti d'ici, pourquoi? Parce qu'il est passé à prêcher la vérité. Moi, comme le pasteur a dit ça, moi je sors de cette église-là. Pasteur, moi je ne suis pas ton croyant. Hein? Moi, mon pasteur est à Kinshasa là-bas. C'est toujours ça. Mais ici, la Bible, c'est que les chrétiens ne lisent pas la Bible pour comprendre. Ils lisent la Bible pour passer. Il y a même des gens qui vous font une année. Ils n'ont pas lu